Parlons box business. Dans le prochain épisode, nous avons le People's Champ. Est-ce que vous êtes prêts pour le 29 novembre au Nesra, un combat par New Era Promotion? Et j'ai eu la chance de recevoir Francis Lafrenière qui vient ici de nous parler de sa carrière de boxeur, mais aussi de son affrontement. Dans cet épisode-là, on parle justement de comment l'esprit entrepreneurial doit avoir lieu dans l'esprit d'un boxeur, comment faire de l'argent, aussi comment s'auto-promouvoir afin d'aller chercher des commandes. Est-ce que vous pouvez avoir une carrière comme boxeur ici au Québec? Donc, c'est qu'est-ce qu'on répond dans le prochain épisode. C'est une petite discussion qu'on a, sportive, business. Let's go, guys! Fait que c'est à quel moment que tu as décidé de te lancer en boxe? En boxe, j'ai décidé de me lancer en boxe. Au début, c'était en combat ultime. Ouais. Mais c'était pas populaire. J'avais fait karaté 1 an, jiu-jitsu 1 an, kickboxing 1 an. Je m'en allais là. Puis après 3 mois de boxe, j'ai fait un combat de boxe avec Régent Major. Puis j'ai resté accroché. Puis comme je dis, c'était pas populaire, combat ultime au début. Puis ça a l'air que c'était pas super payant. Puis je sais pas. J'ai resté accroché à la boxe. J'étais pas bon au hockey. J'avais tout fait ça. On aimait ça se tirailler à la maison. Puis, j'ai resté accroché là-dessus, mon ami. Puis là, ça fait combien de temps? Ça fait 21 ans. Wow. 21 ans, mais j'ai arrêté 6 ans depuis le COVID. Puis, l'offre de Yann Pellerin m'a mis de retour sur le ring après 6 ans. Ça ressemblait à quoi, genre, quand Yann est venu cogner à ta porte, comme... c'est quoi la discussion? Yann, au moins 1-2 fois par année, il me lançait des adversaires. Ça te tente-tu? Reviens, nanana. Puis j'avais vraiment décroché de ça. J'étais fatigué, brûlé. Consensus familial aussi a fait en sorte que c'était assez. Puis quand Yann m'a proposé, il dit « Hey, tu fais un combat, puis je te donne Jean-Pascal après. » Ah, tabarnouche. La petite flamme a monté, mon ami. J'étais là. 2-3 discussions avec ma femme, mes amis. Commanditaire Groupe Richer, qui est en arrière de moi, qui voulait m'appuyer. Fait qu'on on s'est lancé dans l'aventure. Puis le pourquoi aujourd'hui qu'on est là, 29 novembre, à la Nesra, contre Francienne Tétu, puis advenant de victoire, comme premier, Jean-Pascal au mois de mars. Fait que là, t'as pas le choix, là, si tu veux, le GP. Faut que je passe ça. Faut que je passe ça. Puis pour moi, ça va être comme mon championnat du monde à moi. Puis je vous le dis, je travaille vraiment fort. Je travaille vraiment fort. Je tourne pas les coins ronds. Je mange pas un biscuit, un chip. Je suis parti de 203, 205 livres. Je boxais à 160 en 2019. Je me tenais dans les 185, 190. Fait que j'ai monté à 205, musculation. Je faisais toutes des choses que j'avais pas le droit de faire. Donc, fumer le cigare la fin de semaine, boire la fin de semaine, musculation, d'être le plus gros possible. Puis, mais là, je vous le dis, 9 à 12 entraînements par semaine. J'ai pas tourné les coins ronds. L'entraînement va bien, le mental va bien. Je suis en feu. Prenons une petite pause. Vous savez déjà, le 29 novembre, il va y avoir un match de boxe. Puis, si vous n'allez pas être présent, ben, je vous conseille de le regarder à partir de la maison et commander une pizza. De où? Pizza Salvatore. Vous savez déjà, utilisez le code promo YSP et vous allez recevoir 10% de rabais sur votre commande. Vous savez déjà, pizza et sport, ça match ensemble. Vous n'avez aucune raison de ne pas commander une pizza durant ce match de boxe-là. Donc, merci à vous et encouragez Salvatore, c'est encourager le podcast. Let's go! Puis, as-tu des fois, genre, certaines influences qui te font, genre, penser... Qui parce qu'en ce moment, t'as un gros... T'as les yeux sur le prix. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu trouves de difficile vraiment à maintenir ce momentum, considérant que tu as pris une pause? Honnêtement, j'ai pris une pause. Ça a été extrêmement dur les premières semaines. Je te dirais, le premier mois, là, j'ai même douté si j'allais continuer tellement que c'était dur. Je me réveillais le matin, c'était comme si un camion m'avait passé dessus. C'était incroyable comment c'était dur. Mais aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir persévéré. Puis oui, Jean-Pascal, c'est la carotte au bout pour moi. Mais je néglige pas Francienne Tétu que je dois passer puis que je vais tout faire pour le passer pour avoir Jean. Fait que je suis concentré sur Francienne Tétu. La motivation, discipline, constance. That's it. Puis là, ton camp d'entraînement, c'est quand tu l'as commencé? Mi-août. On va dire début août. Ouais. Puis là, aujourd'hui, on est
à 2 semaines du mois de novembre. Je vous le dis, c'est incroyable comment ça va bien. Le poids va bien, le mental va bien. Tu dors bien? C'est la partie qui est un peu plus rough. Je dirais la récupération, sommeil. C'est drôle parce que juste avant ça, genre l'autre invité que j'avais, ben on parlait de sommeil. OK. Parce que eux autres, ils ont une innovation, une petite machine, c'est de la lumière rouge. OK. Fait que c'est une machine que genre tu mets dans ta table de nuit, une lumière rouge qui aide à dormir. Puis son marché, que je comprends bien, ça a été beaucoup orienté vers les athlètes. OK. T'as-tu des samples ici? J'en ai peut-être un ici. C'est quoi la marque? C'est qui le... Il est juste là. Hein, on va le promouvoir. Ça a été... Ah ouais. Montre-moi ça pour le fun. Vas-y. Montre Ça ça. s'appelle Key Light. Key Light, OK. Ouais, regarde, check, regarde. Il y en a un à l'intérieur. Puis ça, t'allumes ça. Ouais. Fait que c'est de la thérapie de lumière rouge dans le but de... Dormir mieux, rapidement et profondément. Puis pour les athlètes, c'est vraiment quelque chose qui peut être... Ça se vend combien? Je sais pas. Je pense 100 $, quelque chose comme ça. J'ai vu sur le site web. Wow. Comment tu sais par qui, là? Allez le chercher. Mais, OK, mais honnêtement, il y a tellement de choses. Mais, tu sais, j'essaie d'aller dans le lit tôt, je fais mes choses. Des fois, je suis super fatigué, j'y vais. Tu sais, j'exagère pas, je sors pas. Mais, tu sais, je travaille beaucoup, je travaille fort. Des fois, je m'entraîne. Je finis un peu tard. Tu sais, le dernier entraînement, mettons, je finis 8h30, 9h. Si j'ai fait un entraînement de feu, là, je te jure que je ne vais pas me coucher tout de suite. Tu bouilles encore dans tes... Oui, puis dans ma tête, là, je pourrais sauver le monde, mon ami. Je suis tellement fort, je me sens bien, ça a trop bien été, puis là, dans ma tête, ça roule. Hey, ça n'a pas d'allure être bien de même. Là, je me dis, hey, le combat, ça va se passer de même, puis ça fait longtemps que je n'ai pas été... Hein? Tu te réveilles à quelle heure? 4h30. OK. Fait que tu te couches genre autour de 9h. J'essaie à 9h d'être couché. 4h30. On dirait mon cycle de sommeil. Mais des fois, ça, c'est quand c'est bon. Des fois, je me couche, il est 10h, 10h30, 11h. Comme je vous dis, quand j'ai fait mon dernier training, il est 8h30, 9h, je vais me laver. Je ne suis pas couché avant 10h. Le cerveau roule, là. Mais on va essayer Key Light, on va les encourager. Ben, allez-y. Puis, regarde, es-tu à temps plein sur ton entraînement ou... je suis à temps plein sur mon entraînement, mais je suis à temps plein aussi au travail. Je fais les deux. OK. Puis là, cette semaine, c'est ma dernière semaine de travail. Après ça, je prends 2 semaines off pour moi, récupération, finaliser quand l'entraînement. Mais malgré tout, je suis en feu. OK. Je suis en feu. Puis c'est pas à cause que j'ai travaillé aussi ça que je me suis permis de sauter un training. J'ai tout fait. Tout. Fait que, admettons, OK, tu gagnes ce match. Ouais. Tu sens Jean-Pascal. Tu gagnes Jean-Pascal. Hein, Jean-Pascal? Hein? Qu'est-ce qui se passe après? On va jaser avec Yann. T'as-tu non. passé aussi loin non. que ça? Non. On va jaser avec Yann, on ne sait jamais, mais c'est supposé être la fin pour moi. OK. C'était déjà fini. Je reviens pour ça. Mais 99% des chances que c'est terminé. Mais j'avais dit que c'était terminé, je suis revenu pour Jean. Fait que, il y a toujours 1% de chance, mais non, j'ai promis à ma femme que ça allait être terminé. Même si j'aurais une grosse offre à 100 000 ou peu importe, c'est non. Est-ce non. que... Fait que c'est pour ça, c'est ma dernière ride. It's now or never. Je donne tout ce que j'ai parce que je ne pourrais plus revenir en arrière. Puis admettons avec Jean-Pascal, ça va se passer l'année prochaine? Oui, si mois de mars. OK. Oh, mois de mars. Ouais. Comme tu termines là, puis tu retournes... Je termine le 29 novembre. Je prends 2 semaines off que je peux manger de la poutine, faire ce que je veux. Après ça, je reviens tranquillement le prochain 2 semaines. Puis à partir du 1er janvier, quand l'entraînement recommence pour 3 mois. Fait que tu peux te permettre genre décembre, genre Noël. T'as une pause à Noël. Ouais, je vais m'entraîner, mais ça ne sera pas le sérieux de l'affaire. Ouais. Bah, c'est bon. Ouais. Les enfants, la femme vont être contents. ouais. Est-ce qu'un boxeur
peut gagner sa vie très bien ici, au Québec? Bonne question. En toute honnêteté, c'est un métier qui est dur dans le sens que faut que tu sois bien entouré. Faut être des bons commanditaires pour t'appuyer parce que les gars on commence les combats avec des 4 rounds. Un 4 rounds, des fois c'est 800 $, 1000 $, 1500 $. C'est pas. J'ai fait des championnats canadiens à 3500 $, des 10 rounds. J'ai boxé au Centre Bell en sous-carte de Pascal Kovalev en 2016, le combat de l'année pour un titre IBF international qui m'a mis dans le top 15 mondial pour 7500. Il y en a qui vont gagner plus. Il y en a qui vont gagner peut-être 20 000. Ça dépend de tes talents de négociateur. Ça dépend comment tu vends de billets. J'étais un très bon vendeur de billets. J'ai eu un promoteur pendant 3 ans qui était Rixa Promotion. Mais, tu sais, gagner ta vie au Québec, mettons, là, on fait des chiffrons. 30 000 $ du combat. Tu fais 3 combats, c'est 90 000. Pas pire? Mais il faut que tu payes... 20% aux entraîneurs, ton camp d'entraînement, tu as les impôts à payer, là. C'est pas gratuit, tout ça, là. Fait que sur 90 000, il va peut-être en rester 40. À 40 000, là, tous les sacrifices qu'elle t'a fait. C'est un salaire minimum. Puis la santé. Ouais, exactement. Fait que c'est là que les commanditaires sont importants. Tu peux avoir un auto fourni. Tu as un magasin de linge. Tu as un shop santé. Tu as des suppléments. Fait que là, tout ça vient pallier. Mais tu sais, beaucoup de boxeurs habitent dans des 3,5 à Montréal, des 2,5, puis qui espèrent. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Il y en a qui ont des salaires du promoteur. Combien? Je ne sais pas. 250, 300 par semaine, la bourse. Bon, au lieu de se faire prendre juste 20 % par l'entraîneur, ben, le promoteur il prend un 30, 40, 50 % de ta bourse. Fait que, il y en a qui vont boxer pour 200 000 à l'extérieur. Tu as 50 % de partie, il reste 100 000. Tu as 20 % à l'entraîneur. Tabarnouche, même sur 200 000, à la fin, tu finis avec 75 000. Fait que, mettons un cas comme Jean-Pascal, je pense que c'est... Il a fait des millions. Lucien Boutet a fait des millions. Mais tu sais, combien de personnes qui ont fait des millions? J'ai Éric Lucas, c'est un bel exemple, champion du monde, WBC. Il a sûrement fait déjà 1 million dans sa carrière, tu sais. Puis Colin, il est chauffeur de camion aujourd'hui. Tu sais, c'est incroyable. Combien de boxeurs aujourd'hui qui n'ont pas besoin de travailler, qui sont libres financièrement juste à cause de la boxe? C'est minime, mon ami. C'est minime. Ça serait quoi, genre, c'est quoi les limitations derrière ça? C'est-tu l'audience? C'est-tu la promotion? C'est-tu les cachets? Comme... En même temps, si tu es promoteur de boxe puis tu veux offrir des gros cachets, tu n'as pas le choix d'augmenter le prix des billets. Mais si tu augmentes trop le prix des billets, ben l'audience baisse. Si les salles sont trop chères, ça enlève de l'argent au promoteur, donc il n'y a pas le choix d'enlever sur les cachets. S'il y a la vente de boissons, ben là, il fait plus d'argent, c'est correct. Mais s'il ne l'a pas, parce que c'est la salle qui fait la vente de boissons, ben, les cachets, ben, tu sais, c'est beaucoup de... Avant, il y avait des réseaux de télé qui payaient. Mais maintenant, HBO, puis ci, ça, il n'y en a plus, tu sais. Fait que on fait pas pitié, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais c'est dur. C'est plus dur que qu'est-ce que le monde pense. Le monde pense que il y en a qui sont commandités, ils se promènent en Corvette. J'ai déjà eu une Corvette, j'avais mon jean, je passais à la télé. T'sais, j'avais l'air de faire le lifestyle incroyable, mais c'est loin de ça. C'est pas aux États-Unis, là. Ben non! Ben non! Ben non! Ben non! Mais y aurait-tu peut-être des opportunités à aller plus pan-canadien? Admettons, si on reste local, national. Pour le Québec à peut-être aller affronter. C'est quoi les ligues qui se passent en Ontario, par exemple? En Ontario, c'est pas mal similaire. Là, qu'est-ce qui était très populaire, c'était à Riyad, en Arabie Saoudite. Oui. Il y a de l'argent à faire là. Aux États-Unis, mais encore là, pourquoi je choisirais... Mettons, c'est moi, là. Cette journée-là, tel adversaire contre Francis Lafrenière. Guys, qu'est-ce que vous allez porter pour le match de boxe?
Moi, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que je m'en vais chez Middleman. Comme vous le savez déjà, il va y avoir des tenues autant que professionnelles pour des événements très spéciaux, mais aussi pour des date nights qui vont se passer au Match de boxe le 29 novembre au New Era. Donc, allez chez Middleman, choisissez votre veston, sinon votre complet, et on se voit. Mais avant tout, 8815. Mais avant tout, allez chez Middleman au 8815 Avenue du Parc, la suite 201. Allez leur dire que vous êtes ici à cause du podcast. Donc, encourager Middleman, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Retournons à notre épisode. Il y a plein de choix de boxeurs. Tant qu'à payer l'avion, l'hôtel, si c'est un petit gars du Québec, Canada, quand il peut avoir quelqu'un à 2 coins de rue pour moins cher. Fait que, tu sais, des fois, c'est là que le classement mondial est important, qu'il n'y a pas le choix de te prendre. Puis, tu sais, mais il y a des ligues comme l'Arabie Saoudite. On a justement un boxeur qui est dans ces tournois-là, qui font de l'argent. Oui, il y a des possibilités. Chose qui se passe là-bas. Là. Ouais, on dirait qu'ils sont en train de revivre à cause... Mais tu sais, tellement de choses qu'on peut dire par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est vraiment comment c'est en train de revivre la boxe, les combats ultimes, la comédie. Tout comme... Il y a de l'argent là-bas à se faire. C'est incroyable. Ils ne savent même pas quoi en faire. Pour divertir vraiment la famille royale. Exactement. Puis je regardais sur Matchroom Netflix, justement, l'Arabie Saoudite, le prince Turquie. Ouais, Turquie, ouais. Ben, lui, il checkait, je pense que c'est un tournoi de billard ou de dard, je ne me rappelle plus. Il dit prochain tournoi, 1 million de plus. Il ne sait pas quoi faire de son argent. C'est incroyable. Fait que oui, il y a toujours des opportunités, mais il faut trouver cette opportunité-là. Mais c'est d'être bien entouré. Puis, tu sais, on fait ce sport-là à la base parce qu'on l'aime. On aime le feeling. On aime le sport. On a des bons fans au Québec. On a du bon monde. Fait que ça va être juste d'avoir des bons commanditaires puis de s'appuyer entre nous. Dans le cas mettons, Kim Clavel. Oui. Elle, je pense qu'elle a signé avec Jake Paul. Exactement. Ça, c'est... D'une certaine façon, on dirait que c'est comme un des plus gros contrats qui doit... Pour quelqu'un du Québec, ça se peut-tu? Je pense que présentement... Tu as entendu parler un peu de cette entente-là? Je sais pas, tu sais, j'ai un exemple, mettons, au Québec avec Yvon Michel, mettons, je sais pas en passant, je dis n'importe quoi, là, je fais, mettons, elle faisait 50 000. Est-ce que Jake Paul a doublé la mise, elle va faire 100 000 les prochains combats? Est-ce que c'est la même chose, mais avec d'autres promesses que, gars, tu vas faire encore 50, mais dans 3 combats, si on gagne encore, tu vas faire 500 000? Tu sais, les gars, je sais pas. Mais c'est sûr que ça doit pas nuire. Si elle l'a fait, ça doit pas nuire. Ben, je pense que c'est quelque chose, tu sais, elle a été repêchée vraiment par peut-être une étoile montante. Puis je parle pas d'une étoile montante de Jake Paul comme le boxeur, mais plus comme Jake Paul, la promotion de boxe. 100%. Collaboration avec Netflix. Hey, c'est gros, là. C'est huge. Ça, c'est des deals de promotion. Hey, il a vendu son deal à Netflix, là. T'es hot, là. Puis le fait qu'il a décidé d'aller vers la niche des femmes, mettre les femmes de la boxe, je trouve ça vraiment ça puissant. Puis quand j'ai vu le deal, je suis comme Kim Clavel. Oh shit. Tu sais, parce que, regarde. En passant, j'y souhaite le meilleur à Kim Clavel. Honnêtement, pour représenter, mais non seulement ça, je pense que dans le dernier gala qu'il a fait, il y avait une autre Québécoise. Il y avait deux. Il y a une Québécoise. Caroline Verrière, j'ai de la misère à dire quelque chose, j'ai oublié son nom. Ouais. Je suis comme, c'est qui elle? J'ai jamais vu son nom. Comme, il est allé vraiment repêcher dans des... Il y avait, c'est ça, une autre Québécoise, mais une ontarienne, je pense. Exactement. On a plein de potentiel au Québec. Je suis comme, wow. On va parler d'opportunités, gars, c'en est une. Si les gars sont constants, déterminés, puis ils lâchent pas, puis ils donnent des bons shows, il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu fais les bonnes actions, les bonnes choses viennent. Fait gars, Kim n'a pas lâché, a fait les bonnes choses. Les bonnes choses sont venues. Moi, j'y crois aux opportunités. Non, intéressant. C'est une avenue assez intéressante de voir vraiment ce développement-là se passer ici au Québec. 100%. Mais pour revenir à toi. Là, mettons, fait que là, tu es en train de te préparer pour ton match. L'équipe de promotion, ça va là. C'est quoi tes attentes par rapport aussi même te battre avec Francis Ntetu?
Francine, t'es-tu... je sais pas si tu as vu la conférence de presse. C'est un bon blabla. Il a nargué à la conférence de presse. Je l'ai manqué, malheureusement. Tu l'as manqué. J'étais supposé être là, mais... C'est... il a fait sa job de promotion. C'était bon. Par exemple, on le remet à sa place d'une certaine manière. C'est pas mon genre d'arriver, puis mais j'avais préparé une belle surprise. J'avais entendu pour vrai qu'il cherchait des commanditaires. Donc, j'avais préparé un sac avec une belle paire de bottines Léoné. Léoné, ils font des super équipements de boxe. Ils commanditent nous deux. Fait que j'étais arrivé avec une belle paire de bottines. J'ai dit que j'avais trop de commanditaires. Puis c'est vrai, je suis chanceux. Je suis entouré de commanditaires en or. Puis que j'avais trouvé un commanditaire. J'avais collé un sticker Ligne Dynamique 2005 en dessous. J'ai dit, le commanditaire, il voulait rentabiliser sa commandite. Il t'a commandité les tours de bottines. Parce qu'elle allait se retrouver sur le cul le 29 novembre. Fait qu'on a fait une excellente conférence de presse. Puis je pense que le monde aime ça, des petites affaires comme ça. On se pique, on se lance des flèches. Francis a fait sa job, mais comme qu'on dit les deux, c'est le 29 novembre dans le ring qui va être le plus important. On va prouver un ou l'autre lequel mérite Jean-Pascal. Mais je trouve aussi justement un peu de ce showbiz-là derrière, c'est qu'est-ce qui fait intéressant. Justement, tu regarde, vous devez vendre. Je pense que, si prenons McGregor, par exemple, ça c'est les plus gros promoteurs 100%. de combat. Là, ce gars-là, il a vraiment réussi à vendre la totalité. Son attitude a vendu, mon ami, la manière qu'il présentait quelque chose. Tu l'as dit? Côté promotion. Il saute de poil, man, en chest en dessous, puis arrivant en retard, I don't give a fuck. Puis Mayweather, c'est un autre qui était bon. Parce que Mayweather a compris une game. Il vendait au monde qui voulait le voir gagner, puis il vendait au monde qui voulait voir perdre. Fait qu'il vendait le maximum. Jean-Pascal, il est un peu comme ça. Il va aller chercher... C'est le fond de. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, mais les deux vont venir, un pour le voir perdre, un pour le voir gagner, mais les deux viennent. Fait que c'est une belle job de promotion qu'il fait. Ben, ce serait puissant, justement, être le protagoniste ou est-ce que tout le monde veut te voir tomber, là, parce que justement, genre, le monde paye juste pour te voir tomber, puis quand tu es capable de leur prouver le contraire, c'est. Quelle satisfaction. Ben oui, ça c'est le fun, là. Ben, donc, tant mieux. Puis, tu sais, je vois aussi justement cette dynamique-là. À part ça, il va y avoir combien d'autres matchs qui vont se passer? Yann, il a parlé d'environ 10 à 12 combats dans la soirée, incluant le mien. Il y a un autre combat, Jean-Michel Poulain contre Steve Rose, qui est pour le titre canadien en demi-finale. Donc, ça va être une carte relevée de Québécois, d'Ontariens. C'est tout du monde d'ici. Ça va être... New Era a fait un job solide sur cette carte-là. Non, ils sont c'est pas une carte à Place Belle ou au Centre Bell. Ça va être à la Nesra, qui est une salle en passant très luxueuse. C'est une belle salle. Mais la carte, il a fait un bel job. Là. Mais j'ai hâte de voir. Je connais cette salle-là encore là. Comme tu le dis, c'est pas genre un aréna comme Place Belle, Centre Bell puis tout, mais justement pour avoir un crowd qui va se sentir vraiment, c'est différent. Je crois que ça pourrait être intime. La carte est relevée. Intime. Ça va amener une ambiance. Tu sais, parle à des humoristes qui ont fait des shows dans des petites salles. Là. Ils ont senti quelque chose. Ben là, les boxeurs, on va le sentir. Les fans, entre eux autres, les partisans vont sentir. Ça va être électrisant. Quasiment sûr. Là. Mais être capable de même, genre, sentir les coups quand ça cogne, tu sais, vraiment. Parce que plus la salle est grosse, tu le ressens pas. Tu perds ce feeling-là, mais oui. Parce que c'est comme, tu sais, dernièrement, gars, je te faisais référence par rapport au match de kickboxing. J'étais quand même assez proche. Puis c'est un peu différent comment c'était parce que, tu sais, c'était au Théâtre Saint-Denis. OK. Ils ont mis le ring sur le stage. Fait que, tu sais, habituellement, tu fais le 360, mais exact. Là, t'avais juste une vue. Fait que, il y avait quelque chose de cinématographique de la façon que c'était fait parce que tout devenait obscur. Puis il y avait juste le spotlight sur le stage. Puis encore tu trouvais ça bien? C'était différent. Là, c'est une belle salle parce qu'il y a énormément d'écrans partout. Mais encore là, je sentais que, tu sais, si tu mets une caméra puis commences à filmer des trucs, genre vraiment comment c'était fait, parce que tu voyais pas la foule. Tu
tu voyais juste vraiment, c'est tout noir, tu voyais juste les boxeurs dans ce spotlight. Je trouvais que ça donnait ce ton-là, genre de film. OK. Puis tu fais genre un bon montage derrière ça, ça fait une belle promotion pour ton... Parce que tu peux arranger, vu que c'est noir derrière, ben, tu peux rajouter peut-être ta foule ou faire des trucs. C'est comme encore le différent. Je pouvais lui donner à cette salle-là peut-être un 7 sur 10. OK. C'est imprévu. Parce que, admettons, si je reviens à le match de... Attends. Le dernier match, Jean-Pascal, j'étais proche, mais aussi j'étais arrivé un peu en retard. Fait que je me promenais un peu partout. Fait que ça me permettait aussi d'avoir la latitude de voir plusieurs angles. Mais il y avait un autre... le match d'avant, qui était autour de 2023, je mentionne. Le problème derrière là, c'est que où est-ce que j'étais... J'avais genre le caméraman tout le temps dans mon champ de vision. Ça, c'est pas bon, ça. Fait que c'est là que je trouve que peut-être la salle, où est-ce que tu avais juste une direction, tu pouvais voir un peu de tout. Mais encore là, comme je sais pas si il y a quelque chose à faire. Puis j'imagine pour la salle, Nesra, c'est sûr qu'elle va être 360, mais plus proche. 360, plus proche. Si je ne me trompe pas, ils vont même avoir des écrans. Le son va être écœurant. Le système de son là-bas, ça a l'air qu'il est écœurant. Je pense que ça s'annonce pour être une soirée de feu. Ah, c'est sûr et certain. Fait que toi, t'es entraîneur aussi. Exact. Parce qu'en étant boxeur, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement payant. Donc, j'avais besoin de travailler. C'est sarcastique en passant. Non, c'est... J'ai gagné ma vie en tant qu'entraîneur. J'ai eu un gym que j'ai vendu 8 mois avant le COVID. J'adore entraîner le monde. J'adore la vibe des cours de groupe. J'adore la vibe des cours one-on-one des clients en privé. Parce qu'on a une petite partie psychologie à faire quand on fait des cours privés. Parce qu'on est ensemble pendant 1 heure, des fois 1 fois, 2 fois, 3 fois semaine. Donc, ça fait du bien mentalement, physiquement. Je gagne ma vie avec ça. Puis, ouais, c'est ça que je fais de ma vie. Ah ouais, 100%? Genre, 100%. Parle-moi de ton premier gym, comment c'était? J'ai commencé à entraîner la première fois à l'école Sainte-Cécile pour Francis Marcel. Lui donnait des cours de karaté là-bas. Puis il disait « Hey Francis, attends-tu donner des cours de boxe? » Fait que je commençais là les samedis matins. Après ça, j'ai acheté un duplex avec mon frère et mon père à Sainte-Lettre. Puis il y avait un petit garage dans le fond de cours. Et puis, j'ornipais ça. Le monde riait. C'était tout croche. Ça avait 20 par 20. C'était tout petit. Oh. Pas de toilette. J'avais fait installer une toilette chimique dehors. Puis, ça s'est rempli. C'était incroyable. À un moment donné, il y avait trop de monde. Quand il mouillait, on s'entraînait dehors, en dedans. C'était incroyable. Puis l'hiver, la toilette chimique était chauffée, mais le monde, il fallait qu'ils sortent dehors, aller faire leurs besoins. C'était grave, là. Puis le monde revenait. Puis encore là, plus de femmes que de gars. Puis après ça, j'ai loué un local, 3000 pieds carrés. Je suis monté à 5000 pieds carrés. Musculation, boxe, boxe amateur, des galas. C'était incroyable. J'ai vraiment eu du bon temps. Fait que là, ça, c'était ton premier gym. Combien de gyms t'as eu au total jusqu'à date? J'ai fait l'école Sainte-Cécile, mes débuts. Après ça, mon vrai gym, mon petit garage 20 par 20, que c'est là que tout a commencé, club de boxe Safrenière. Puis après ça, le gym que j'ai loué. Donc, j'ai eu 2 vrais gyms. OK. Puis là, OK, fait mais... Puis là, c'est des privés chez nous, dans mon garage, que j'ai tout ornipé en gym. Il y a une salle de bain intérieure. Cette fois-ci, ouais. Avec une douche. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des cours privés de 1, 2 ou 3 personnes. Donc, qui sait qu'après le combat de Jean-Pascal, si je ne reboxe pas, qu'est-ce qui est le plan? Je vais peut-être réouvrir un gym ou... c'est des pourparlers pour l'instant. Une chose à la fois. Te vois-tu te lancer en promotion? Ou tu vas laisser ce casse-tête-là? Ça, c'est bien dit. Hey, c'est tough, c'est quelque chose. Hein? Puis moi, j'aime ça, faire plaisir à tout le monde, puis faire plaisir aux fighters, aux fans. Je dirais peut-être pas non, d'aider, d'embarquer. Ça prend beaucoup de sous. Puis, mais je pense que je serais mieux de miser sur le gym au lieu de la promotion. Mais pour aider, je dirais pas non. Puis où tu vois le talent? Tu vois-tu, admettons, dans ton horizon, un jeune talent qui a le potentiel d'aller même à l'international? As-tu quelqu'un, un nom à quelqu'un? J'ai entraîné des jeunes qui sont vraiment bons. Que quand j'avais mon gym, là, je ne l'ai plus. Là, maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde. J'ai plus d'entrepreneurs. J'ai plus cette clientèle-là. Mais quand j'en avais, j'avais Noam Hans
Puis Avery Martin Duval, il boxe maintenant pour Eye of the Tiger. Tout un boxeur. C'est 2 gars qu'on a montés. Moi, Cédric, Hugo Mallette. Les gars du gym, on a travaillé fort avec ces jeunes-là. C'est vraiment 2 jeunes talentueux. Puis habituellement, je reviens peut-être au début, c'est quoi l'histoire typique, genre vraiment d'un boxeur? Est-ce que ces boxeurs-là, ils viennent genre vraiment de ces genres... Parce qu'on dirait que, tu sais, gars, moi, j'ai grandi dans de l'adversité, beaucoup défavorisé, puis ça crée des individus quand même assez résilients. 100%. Puis je me demande, tu sais, vraiment, dans ce cas-là, est-ce que ces boxeurs-là, que tu vois un énorme talent, ils viennent d'un milieu... T'as raison, mais même si nous, dans notre coin, il n'y a peut-être pas le street, là, tu sais, il y a plus de fermes, puis de ci, de ça, mais on a chacun nos petits problèmes. On a chacun nos petits combats. On a chacun nos difficultés. Puis je pense que chaque personne a cette petite flamme-là qui peut combattre puis à l'amener plus loin, autant dans plein de sphères de leur vie. Fait que c'est de trouver ta flamme à toi. Parce que c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui a la vie parfaite, là. Qui a les meilleurs parents du monde, le meilleur frère, la meilleure scolarité, la meilleure... Tu sais, on a tout un petit quelque chose. Fait que c'est de trouver chacun sa petite flamme, on va dire peut-être négative ou de difficulté, puis d'amener ça en positif, puis de te propulser dans la vie avec ça. Ouais, parce que des fois, il faut se battre avec ses propres démons. Tu l'as bien dit, démons. On a chacun nos démons. Exactement, c'est exactement ça. Et même quelqu'un qui est né riche, admettons, là. Je trouve que les autres, ils ont des démons encore plus cruels, là. Les démons sont juste différents chacun. Puis oui, parce que la personne qui est venue riche, là, des fois, c'est dur pour lui de savoir c'est qui ses vrais amis. C'est dur pour lui de te lever le matin, là, puis savoir pourquoi tu travailles, pourquoi tu te lèves, c'est quelque chose. J'ai fréquenté des millionnaires, puis quand tu sais plus pourquoi tu te lèves, là, c'est quelque chose. Mais il y en a énormément de ces gens-là, tu sais, qui tombent en détresse mentale, on pourrait dire, parce que justement, comme, t'as plus de purpose. Exactement. Pourquoi je fais ça? Ça prend des objectifs, ça prend des buts. Fait que oui, que tu sois riche, pauvre, peu importe, mais il faut que tu te lèves le matin avec une raison. Est-ce qu'un boxeur doit penser comme l'entrepreneur? Moi, je dis que oui. Oui, parce que la boxe, c'est un sport, mais c'est un business. On a parlé un peu tantôt, il faut que tu te vendes en tant qu'athlète pour avoir peut-être le meilleur entraîneur, la meilleure attention de l'entraîneur, parce que si tu ne te vends pas, il y en a peut-être un à côté que lui, il se vend, puis il va passer plus de temps envers lui qu'envers toi. Fait que oui, il faut que tu te vendes. Il faut que tu te vendes pour les promoteurs, pour qu'ils te signent un contrat puis qu'ils te fassent boxer. Il faut que tu te vendes envers les fans pour qu'ils achètent des billets. Fait que, tu sais, tout ça va faire en sorte que si tu vends, tu as une plus grosse valeur. Donc, oui, un côté entrepreneur de ça. Est-ce que tu peux réussir si tu as plus de passion que de talent? Moi, je dis que oui, parce que j'en suis un. Qui avait pas... que le talent ne sortait pas par les oreilles, mais que le travail et la passion a fait en sorte que je me suis quand même rendu numéro 6 au monde. Qui aujourd'hui, après avoir été en 2019, 6 ans plus tard, revient en 2025 avec la chance d'affronter Jean-Pascal. Donc, moi, je dis que oui. Dans tout ton parcours de vie, autant professionnellement dans la boxe, mais dans la vie personnelle, professionnelle, de carrière, quelle a été ta plus grosse défaite? La confiance en soi. J'ai été une personne qui a beaucoup manqué de confiance. Ça m'aurait propulsé encore plus haut si j'aurais eu un minding un peu plus, on va dire, positif. J'ai rencontré un psychologue sportif à la fin, en 2019. J'ai jamais eu la chance de boxer avec ce minding-là. Parce que le COVID est arrivé, puis après ça, j'ai pris ma retraite, je suis parti représentant pour Groupe Richer, je suis rendu là aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends tous ces outils-là, puis quelqu'un qui a confiance en lui, là, tu sais, si tu fais tout le processus qu'il faut pour réussir, comme moi, pour mon sport, ça va être de bien manger, dormir, m'entraîner. Pas sauter une étape, dire « Ah, je vais sauter un training, je vais manger un sac de chips. » Non, tu as tout fait. Comment tu peux ne pas avoir confiance pour le combat? Tu as tout fait. Le résultat, tu n'as pas le contrôle.
des juges, des arbitres, tu n'as pas le contrôle. Mais qu'est-ce que tu as pu contrôler, qui est l'entraînement, le sommeil, tu as tout fait. Donc, j'utilise tous ces outils-là, puis j'arrive le 29 novembre rempli de confiance pour une fois dans ma vie. Ah ouais? C'est là que tu sens que tu es à ton plein potentiel. Oui. Puis le pire, que si ça irait mal, je serais fier de moi pareil parce que le processus a tellement bien été, j'ai tellement tout fait qu'il y a du positif à travers ça. Je suis curieux par rapport à ce que tu mentionnais, le psychologue sportif, ouais, ça fait quoi? Il fait juste te jaser, puis après ça, il dit OK, mais là, il va te donner des outils, que ça soit trouver des mots dans les moments difficiles, de peut-être t'écrire justement un mot ou une phrase à l'intérieur de ton gant qu'à chaque fois que tu t'entraînes, que tu peux voir, ou quelque chose à écouter avant un entraînement. Ou c'est plein de petits outils que, en passant, ça m'a aidé. J'espère que ça va m'aider dans mon sport, c'est là qu'on va le voir, mais moi, ça m'a aidé dans ma vie personnelle, dans ma business, dans comment me vendre. Ça m'a beaucoup aidé. Puis je pense que tous les jeunes devraient avoir un cours de vente dans leur vie, puis un coaching comme ça de confiance en soi. Parce que si tu es capable de te vendre, que ce soit à tes amis, pour avoir une blonde, un travail, ou un projet, une idée, puis que tu as confiance, je pense que tu peux ouvrir 100 millions de portes dans ta vie. Ben, j'ai fait une entrevue ce matin, justement, puis le message de cette entrevue-là, on voulait s'adresser beaucoup à la jeunesse, puis on m'a posé la question, c'est quoi que tu pourrais conseiller à un jeune? Puis moi, par défaut, mon intuition, mon réflexe, c'est toujours répondre que de maîtriser la vente, d'apprendre à faire du cold call, par exemple. Parce que du moment que tu es capable de maîtriser et d'être insensible au rejet, tu es capable genre d'affronter comme n'importe quelle 100%. Approche, vraiment, parce que tu n'as pas peur de te faire dire non, tu n'as pas peur de te faire rejeter. Tu vas juste passer à la prochaine étape. Comme, OK, si toi tu me dis non, ben lui, il va me dire oui. Quand tu apprends qu'un non, tu ne meurs pas, c'est pas si pire que ça. Puis ce psychologue sportif, c'est quoi quelque chose de très personnel qui t'a partagé ou est-ce que toi, ça t'a comme fait changer genre tes idées? On n'a pas fait assez de séances pour se rendre jusque-là. Mais je te dirais que le peu de séances qu'on a faites, ça a été beaucoup de miser sur des mots-clés ou des moments-clés ou des pensées-clés. That's it. That's it. J'ai pas fait assez pour me rendre jusque-là. Ouais. Y a-t-il un mot-clé en particulier que toi, tu te réveilles tous les matins et tu te dis comme, tu sais, tu y tiens? Et comme, quand tu vas te réveiller le 29 novembre, genre, c'est quoi ton mot-clé? Moi, présentement, là, tout le camp, ça a été le processus. Processus. Tu sais, c'est comme toi, là, quand tu as commencé tout ça, là, si tu dis, OK, j'ai mon équipe en place, j'ai mon équipement en place, j'ai ma salle en place. Tu as tout fait le processus pour commencer le meilleur podcast que Ray était capable de faire. C'est sûr que tu étais confiant envers ton produit, mais moi, c'est la même affaire. Mon processus, il est à 100%. 100%. Tous les matins, ou même le soir en me couchant, processus, check. Processus, on l'a fait. As-tu des enfants? On est 2, 14 ans, 12 ans. Okay, deux machines que j'adore. Est-ce que tu les encourages ou tes influences vers la boxe ou juste les sports tout court? Je suis pas un gars qui pousse. Ils ont fait chacun un combat amateur, un à 8 ans, l'autre à 10 ans. Ils ne reboxent pas encore aujourd'hui. non. Non. Ils aiment ça, mais je pense, sans être méchant, je pense qu'ils sont un peu trop gâtés. C'est la faute à moi et ma femme, mais ces deux bons petits gars sont capables. Ils ont plein de qualités. Et puis, ça me fait peur, par exemple, de pas qu'ils ne fassent pas de boxe, mais que des fois, j'essaie de... Qu'ils ne développent pas ce genre d'adversité-là. Ouais, parce que, tu sais, des fois, ils checkent, puis là, ils sont sûrs que dans leur vie, ils vont avoir une Ferrari, Lamborghini, puis que tu peux avoir ça de même, là. Mais man, faut que tu travailles dans la vie. Faut que tu coupes le chauffage, des fois. Oui, c'est bien dit. Je pense que c'est ça que je fais à soir. Vous voyez la neige? À soir, on coupe le chauffage, bébé. Mais
Ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, tu sais, j'ai dit tout à l'heure, mes parents sont sûrs, on a toujours travaillé depuis qu'on est jeune. Moi, mon frère, il a sa business en mécanique. Moi, dans le sport, tu sais, on est des entrepreneurs. Mon père, il était sourd et muet, il était bûcheron, il fallait cogner à des portes. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit, tu sais, de se faire dire non. On allait cogner à des portes des agriculteurs, si ça, hey, on peut-tu défricher ta terre? Non, 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 oui. Fait que là, il pognait un contrat, il coupait le bois, on le revendait, puis, tu sais, c'était comme ça, il fallait du guts. Des fois, on s'est fait fourrer parce qu'il était sourd. Puis si moi, j'étais jeune, j'avais 6 ans, 8 ans à aller négocier ça. C'est sûr qu'on se faisait avoir des fois. Là. Mais, tu sais, on a appris à travers de ça. Fait que c'est, tu sais, le petit côté de travailler à bûcher. Ouais, à soir, je coupe le chauffage. Ça, c'est bien dit. C'est bon, ça. Ouais, ça, c'est bien dit. Regarde, coupe le chauffage puis le Wi-Fi. Ouais, Wi-Fi en premier, man. Wi-Fi en premier, ouais. Regarde, parce que, tu sais, moi, pareillement, j'ai 2 petites filles, puis contrairement à mon enfance, elles ont un confort que... Est-ce que vous êtes chanceuse? Vous avez tout. Vous avez 2 étages, vous avez une salle de jeu, vous avez une chambre, vous avez le chauffage. Ils ont tout pour ça agréable, puis toujours comme... Tu sais, comment tu peux leur instaurer justement cette dose-là, tu sais, d'adversité. Moi, c'est toujours ma vie, je pense, est orientée vers l'adversité, ce qui fait en sorte que tu es capable d'être combattant quand tu as un défi à ça ne va pas être nos lâcher. paroles puis nos actions. Je pense que rendu, tu sais, comme on niaise avec ça, on ne coupera pas le chauffage pour vrai, puis c'est pas à cause de ça qu'on va leur enlever la salle de jeu, mais je pense que si on les éduque, puis on fait les bonnes actions, tu sais, lève-toi tôt, travaille fort. Mais si toi, tu te lèves à 11 heures et tu ne travailles pas fort, tu n'es pas un exemple. Mhm. Fait que moi, je me lève tôt, je travaille fort. En partant, je suis un exemple. Ma femme, elle se lève, elle va travailler. Elle a une entreprise à l'outil en entretien ménager, maison neuve, des bureaux. Elle travaille comme une folle. Tu sais, on est tous des exemples. Je ne verrais pas pourquoi que mes enfants ne l'auraient pas, mais c'est juste une crainte que j'ai. Fait que j'imagine de ton côté, si tu fais tout aussi, puis tu as les belles paroles du travail, on va leur donner des belles valeurs, je suis convaincu. Mais Non, ben non, exactement. Coupe le chauffage. C'est bon, ça. Ça va être... je pense que le titre du podcast, on coupe le chauffage. Ouais, je pense que c'est ça qu'on fait. Est-ce que tu dois être fou pour monter sur le ring? Hey, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a, je pense, quasiment à pareille date, il y a quasiment 1 an, j'avais été faire du sparring juste pour le fun. Ça m'avait pogné un bas. Je ne m'entraînais pas pour ça, zéro. Genre, j'étais revenu marquer comment tu peux faire ça. Pourquoi tu t'en vas t'infliger ça? Tu t'en vas pas faire 1 million. Tu t'en vas te faire mal. C'est dur. C'est la santé. À un moment donné, manger des coups, c'est pas bon pour la santé. Ouais, Là. Il n'y a pas un médecin qui va faire hey, va manger des coups, hey, tu vas venir plus intelligent et ta mémoire va être meilleure. Personne ne va dire ça. Il faut être fou, man. Ouais, ben justement... Ça prend une force de caractère. Là. Parce que quand dans le ring, là, ça va être dur. Faut que tu gardes les mains hautes puis tu fonces tant que la cloche n'est pas sonnée. Tu peux pas faire une passe comme au hockey. Tu peux pas aller au banc. Il n'y a pas de change-up. Round 1, ça sonne, tu attends ton 3 minutes que ça soit fini. Puis, mec, ça fasse mal, serre dans ton mouthpiece puis rentre dedans. Comme dans la vie. C'est quoi tes peurs? T'as-tu déjà eu peur avant un match? J'ai toujours eu peur. Toujours eu peur. La peur de décevoir les fans, la peur de décevoir mes parents, mes proches, moi-même, la peur de perdre. Au lieu de sticker sur la victoire, avoir peur de perdre. C'était niaiseux, là. Est-ce que ça arrive d'avoir une peur de de trop blesser ton adversaire? Non. Non, par contre, ça m'est arrivé d'un combat. Je pense que c'est 2014-2015. Champion canadien, on fait un combat contre Aubrey Morrow à Repentigny. Quand tu boxes, tu l'entends des fois. On va l'envoyer à l'hôpital. On va faire ci, on va faire ça. Ce gars-là, je l'ai envoyé à l'hôpital. 8 rounds, TKO. L'arbitre arrête le combat. Le gars, il perd connaissance dans le coin. Sa mère, son père est là. Il venait de... Je
pense que c'était de l'Alberta. Le gars est resté 2 semaines à l'hôpital. Le cerveau avait shifté un peu à cause d'accumulation de coups. Puis quand tu vois l'adversaire partir en civière, les parents pleurer. Les parents étaient corrects, par exemple. Ils étaient venus nous voir puis ils m'ont dit « Hey, on sait que c'est pas de ta faute, c'est le sport. » Puis ils m'ont pas crié après rien. Hey, ça a fait de quoi? Tu sais, je suis pas un méchant gars dans la vie. Ouais. Je ne souhaite pas de mal à personne. C'est ce moment-là, c'était lui, moi, mais quand ça arrive pour vrai, là, il y a des boxeurs qui ont déjà tué quelqu'un dans le ring, puis ça les a changés. Là. Gaétan Hart, il en a eu, fait que ouais, ça m'a pas changé, mais j'ai toujours une petite pensée à travers ça. Le gars, il ne boxe plus aujourd'hui, il a fallu qu'il réapprenne à lire. Il y a eu des petites difficultés comme ça. Parce que, admettons, j'ai reçu un pilote de IndyCar, Alex Tagliani. Oui. Je sais pas si tu le connais. Oui. Pas personnellement, mais oui. Quelque chose de son histoire par rapport à lui, c'est que il a accroché une autre voiture. OK. Puis, hier, les deux, là, j'ai vu le vidéo, là, c'était horrible. Là. Puis, tu sais, quand il s'est réveillé, ben, ils ont fallu qu'il ampute l'autre conducteur. Puis, tu vois, quand j'ai posé la question, lui, là, je le sentais même dans la pièce. Je suis comme, oh. Ça l'a résonné. C'est sûr. Ça l'a résonné. Y a-tu coursé encore par la suite? Il a continué. OK. Mais tu sais quoi? L'autre conducteur, il a continué aussi. Ah ouais? C'est ça, je dis tout à l'heure, t'as dit, hey, faut être fou. Oui, faut être fou. Rendu là, tu sais, il y en a qui. Là, je vais parler encore pour la boxe, là, parce que c'est ça mon sujet, là, mais il y en a qui devraient arrêter de boxer puis boxer encore aujourd'hui. C'est quelque chose en dedans d'eux. Regarde, qu'est-ce que tu viens de dire? Le gars, il est retourné courser après. Faut que tu sois fou, man. Tu sais, ouais, exactement. Il faut que tu sois fou. Mais regarde, si je reviens même à cet individu, si je ne me trompe, ça se peut que je dise n'importe quoi. Je pense qu'il y a eu même un autre accident après ça qui était comme. Je pense qu'après le deuxième accident, il est comme OK, c'est assez, là. Comme le gars, il aime l'action, là. C'est sûr, Colin. Il veut courser. Mais tu sais, c'est comme dans le cas, tu sais, ici, genre, le cas québécois, c'est Adonis. Est-ce qu'il est allé un coup un petit peu trop loin? Puis ce gars-là, il n'était pas usé. Personne n'a dit « Ah, c'est le temps d'arrêter ». Ça a vraiment été le coup de trop. Point. Mais ça peut arriver à tout moment, ça. Yann a dit quelque chose d'autre. Hein? Yann a dit quelque chose par rapport à ce match-là. OK. Apparemment, il y avait des gens avant, 3-4 semaines avant le match, qui ont dit comme peut-être qu'ils commençaient à déconseiller ce match-là. Pour vrai? Ouais. Il faudrait que j'aille revoir, mais même, on l'a enregistré, même dans la tape, là, dans la conversation. Ça se peut. Et moi, j'ai dit à mon entourage proche, la journée que vous allez voir que c'est trop, dites-moi-le. Tu sais, la personne bégaye, commence à perdre l'équilibre quand il marche, il perd de mémoire. C'est assez. À quel prix? À quel prix? Exactement. Parce que c'est à long terme aussi. Après, t'es juste légume, là, puis tu as besoin de l'assistance sociale pour essayer de te faire vivre. Puis c'est pas comme encore là, à moins que tu prennes une retraite avec des millions en poche. Là, tu peux te le permettre, mais je pense que la majorité des gens, c'est... Mais même s'il y aurait 3-5 millions en poche, tout est payé 5, puis tes légumes. ça sert à rien. Wow! Ça sert à rien, man. C'est qui ton idole de la boxe? Arturo Gatti. Le style qu'il y a dans le ring. Ah ouais. L'action. L'acharnement dans le ring. Le cœur qu'il avait, là. C'est malade. Puis Marvin Hagler, en tant qu'Américain, là, le gars, man, il a faim. Il a juste tout détruit. Je trouve ça beau. J'ai pas eu la chance, tu sais, vraiment trop... j'ai pas trop vu les matchs d'Arturo Gatti. J'en ai vu une coupe. Tu vois, il était talentueux. Puis c'est très plat qu'est-ce qui s'est passé avec son fils. 100%. Tu sais, lui, son fils, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, sa trilogie avec Mickey Ward, là, incroyable, man. Une guerre de tranchées. 3 fois 10 rounds, man. Les gars finissaient à l'hôpital, puis
Les gars, ils sont venus des meilleurs amis après. Là. Uh-huh. Mais le moment dans le ring, c'est incroyable. Moi, mes idoles, là, back then, c'est Roy Jones Jr. Ah oui, mais oui, Oh, je parle de boxe, là. J'adorais, genre, tous ces matchs-là, comme... Il était tellement talentueux, il niaisait tellement. L'attitude, le talent, L'attitude. un tout. Le boxeur, un des boxeurs les plus complets, je pense. Ouais. T'as raison. C'est à cause que moi, je peux pas m'approprier Roy Jones parce que je serai jamais Roy Jones. Puis je dis pas que je pourrais être Arturo Gatti, c'est pas ça que je veux dire, mais je peux aller rechercher des facettes de ça. Ouais, tu sais, le côté bagarreur, le côté que, tu sais, même si je suis en train de perdre un combat puis je suis ensanglanté, je vais être encore là. Roy Jones, c'est la finesse, la boxe, le talent, c'était beau, c'était sharp, c'était fluide. Tu sais, le gars, le jeu de pied, c'était smooth, c'était... Ah non, tu sais, je ne pourrais pas dominer ça. Mais oui, t'as raison. Là. Mais tu sais, regarde, il y a un match de boxe dernièrement avec... on parlait de Jake Paul, mais Jake Paul puis Gervonta Davis. Ouais. Mais encore là, tu sais, le match a été annulé. Ouais. Fait que ça a été spécial à voir. Tu sais, t'es un tout petit puis t'es un grand. Là. Je sais pas comment ça l'aurait tourné. Apparemment, je sais qu'il était quand même assez gros, là, puis je comprends peut-être pourquoi il était... C'est une exhibition, si le chèque est gros. Mais Davis, c'est tout un cogneur, mais Paul, en passant, là, c'est un athlète. Là. C'est en train de faire, ouais. là. Ouais. Pas un grand boxeur, il n'y a pas l'expérience de ces gars-là, mais il faut lui donner. Le gars, il a du cœur, puis il promote, puis il fait faire de l'argent du monde. Ben, il a réussi à monter un brand, puis justement, ramener peut-être la boxe à un autre niveau que... Il faut faire attention, par exemple. Il peut l'amener à un autre niveau, mais il ne faut pas la déformer. Là. Quand tu es rendu, comme tu as dit, là, poids lourd contre poids léger, il ne faut pas que ça donne un cirque non plus. Oui, exactement. Moi, personnellement. Mais je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est mettons, peu importe à quel point, mettons, Davis, il est fort, juste un bon swing de Paul, là, il peut le mettre par terre. Genre, c'est sûr. Le reach est plus c'est un autre niveau. Là. 100%. Je sais pas c'est quoi la différence de reach, mais gars, c'est pas le même. C'est pas le même. Puis je pense qu'il y aurait un avantage, justement. On a-tu un heavyweight ici au Québec? Parce que ça, c'est des matchs tellement genre... On a un, il vient de perdre malheureusement, Alexis Barrière. Talentueux. Il vient de perdre, mais je pense qu'il est capable de se relever de ça et de se rattraper. Ouais. Alexis Barrière. Alexis Barrière. Ouais. Poids lourd, sharp, charismatique, sympathique. Tu sais, fait la job dans le ring. Ouais. Parce ici, on le sait, au Québec, il y a énormément de talent. Oui. Le talent, il est là. Je pense que c'est juste qu'il manque un peu de ressources à pousser, même pour aller à un niveau, on dit international. Parce que, mettons... Je pense que ça commence chez les amateurs. Je pense qu'ils ne mettent pas assez d'argent. On n'a pas assez de fonds pour sortir nos boxeurs puis avoir un camp d'entraînement à l'extérieur. Tu sais, si on irait plus à Cuba, au Mexique, on se promènerait en Europe, vivre des gros tournois internationaux puis avoir certains camps d'entraînement. Là, les boxeurs, ils sortent de l'argent de leur poche pour représenter leur pays. Là. C'est tough. Là. Fait qu'il faudrait qu'ils soient quand même fortunés, ou qu'il y ait des bons sponsors. Oui, on aurait besoin de ressources, comme tu dis. Est-ce que, des talents olympiques, par exemple, y en a-tu qui ont sorti? Les gros talents olympiques qu'on a eus dernièrement, c'est qui? Je sais pas, on dirait que l'équipe canadienne, genre, plus comme était avant. Quand j'étais jeune, on dirait, genre... Mon coach, Howard Grant, en 88, si je ne me trompe pas. Howard Grant, il est aux Olympiques. Mais tu sais, Claude Lambert, je pense qu'il était... Ouais. Je me souviens, à peu près, genre, 96, quand c'était vraiment Bruni-Surin, par exemple. Ouais. On dirait que celui-là, c'est qu'au niveau mondial, Canada rayonnait. C'est-tu dans le même temps qu'Annie Pelletier à plongeait, on avait Bruni Surin. On avait un Dream Team, tu sais, vraiment. Il me semble qu'on avait quelque chose, tu as raison. On ne sait pas en quelle année, ouais. Je sais pas si à ce moment-là, ils mettaient énormément d'argent aux Olympiques, on avait des gros athlètes, que ça sortait, tu sais.
l'équipe canadienne était très concurrentielle. Puis aujourd'hui, je suis comme... Puis ces athlètes-là, là, faisaient-tu la grosse argent, même s'ils étaient aux Olympiques? Pas comme dans d'autres pays. Non, vraiment pas. Moi, je pense que peut-être mieux peut-être que 90% d'eux. Même pas 98, 99%. Je pense, hein? Tu sais, c'est incroyable, ça. Je dis, on n'a pas de ressources, on n'a pas... Pas comme aux États-Unis, tu sais. Je pense qu'on n'encourage pas. Tu sais, je trouve que On je sais encourage, pas, le mais sport, pas. il n'est pas assez, genre, poussé ici. Il manque un petit quelque chose. Il faudrait quelqu'un, tu sais, mais tu sais, dernièrement, j'ai écouté, genre, le documentaire des expos, par exemple. Hey, c'est bon en passant. Tu l'as vu? Ben là, je suis rendu à savoir c'est qui fait effondrer les expos. Tu l'as-tu vu au Ouais. complet? Ouais. C'est qui a fait tomber les expos? Ben, on dirait que c'est un peu biaisé parce que beaucoup, genre, le New-Yorkais. Ouais. Je suis rendu là. Ouais. Puis après, c'est qui l'autre? Claude? Le premier, genre... Ah! Mais encore là, parce que, tu sais, admettons, le premier promoteur qui l'avait, le premier owner, je sais pas c'est quoi qui se passait, où est-ce que ça allait mal, mais... Tu sais, pour qu'il fasse ce qu'il faisait, il devait faire les choses, tu sais, parce qu'il disait, quelque part, il disait, lui, sa job, c'était ramener de l'argent. Ouais, mais le plus gros problème, c'était qu'on payait tout le monde en US, mais tous nos revenus étaient en canadien. Le dollar était en bas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Fait que ça nous a fait mal incroyable. Là. Puis je pense que personne ne voulait non plus investir. Je sais pas, il y avait tout plein genre de petits genre investisseurs qui mettaient 1 million, 2 millions. Exactement, ouais. Il n'y avait pas encore, tu sais, quelque chose qui disait, mettons, il n'y avait pas encore genre des familles générationnelles qui avaient genre plein de cash, tu sais. C'est admettons, aujourd'hui, tu as un Desmarais qui vient juste... Exact. C'est ça qu'il aurait fallu, tu sais, vraiment un Saputo, par exemple. Mais même eux autres, tu sais, les gars sont en train d'investir en soccer. Puis exact. Ah, c'est tough, là. c'est tough, tu sais, en ce moment, qui pourrait le sport est tough quand même ici, là. Ouais, tu sais, c'est à part le hockey. On là, a encore une belle preuve. Mais je pense qu'on a un potentiel sportif. Puis, tu sais, en ce moment, regarde, je suis en train de faire aussi de la production pour une équipe semi-pro de basket. Ça aussi, tu sais, tout le monde l'attend. Mais tu sais, quand je parle aux individus ici, ils me disent la même chose, le problème. Tu sais, regarde, le gros problème avec le basket, par exemple, c'est que il faut qu'ils encouragent plus l'anglais auprès des joueurs. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que tu vas voir, on peut le voir déjà là, on a du talent de basket. On a des joueurs de basket ici au Québec, mais le problème, c'est que quand ils vont, comme genre les universités des States qui viennent ici pour recruter, ils vont voir un talent là, mais ils ne parlent pas anglais. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont besoin de quelqu'un au moins qui sait un strict minimum. Fait qu'ils peuvent pas, tu sais, le recruter puis l'amener, tu sais, l'autre bord. C'est rare, j'entends ça, qu'on parle trop français. On parle trop. Fait puis ça, c'est quelque chose aussi que les gars, les coachs qui me disaient, tu sais, je suis comme, tu sais, si on pourrait beaucoup plus renforcer l'anglais dans nos athlètes, il y aurait plus de chances de se faire recruter par des Américains, aller aux grandes ligues. Ces personnes-là, maintenant, ils ont des contrats dans les millions. Ils reviennent à Montréal, réinvestissent dans peut-être des programmes de jeunesse, de sport, parce qu'ils ont l'argent. Là, ça crée d'autres formes d'athlètes, puis la roue fait juste spinner jusqu'à peut-être 1-2 générations plus tard. Bien là, comme il y a un pouvoir vraiment tu sais, quelqu'un qui est capable de mettre beaucoup d'argent parce qu'il a fait des millions, il a gagné, tu sais. Il a gagné, tu sais, OK, il y a Laurent Duvernay, je pense. Ouais. Super Bowl. Gars, première année, boum, bag. Fait que, tu sais, je pense que si je comprends bien, justement, c'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être renforcer. Que les athlètes soient beaucoup plus bilingues, tu sais, anglophones, pour justement, genre, créer cette roue-là. OK. Ça se peut, man. Ça se peut. Parce que dans le fond, tu sais, l'argent est ailleurs, et pas ici. Bon point. T'as raison. I don't know. Je suis pas assez sportif, mais c'est ce que j'entends parler dans les coulisses des sports. Mais aussi, prochainement, il va y avoir, OK, fait que là, il va à Montréal Tundra. Fait que c'est une équipe dans laquelle je m'occupe de la production, le streaming pour eux. Super intéressant, c'est le fun de voir la jeunesse là.
Dernièrement, j'ai eu la chance d'interviewer aussi Rocco pour FC Supra, donc une équipe professionnelle de soccer qu'on va recevoir à partir de 2026. Mais avec tout ça, la vraie question, y a-tu de l'argent à faire avec ça? N'importe quel entrepreneur, hein? C'est ça ton podcast, combien d'argent je fais. Ben, c'est beau investir 1 million, ça rapporte combien? Tu sais, c'est rare le monde qui ont dit « Hey, j'ai 1 million, là, je te le donne. » Puis s'il ne rapporte pas, c'est pas grave. C'est rare. Ou que, tu sais, oui, il y a des business que, tant qu'à le donner au gouvernement, sont mieux de le donner là, puis ça peut peut-être amener à quelque chose, mais, hey, tu as travaillé tellement fort pour ce million-là que tu vas... Combien ça rapporte? Ouais, c'est ça le problème. Ça revient comme ton affaire de tantôt. Il y a une job de promotion à faire. Il y a un brand à créer. C'est de la vente. Il va falloir trouver quelque chose. Parce que oui, le potentiel est là. Où et comment on peut rapporter? Je pense qu'il y a une job du gouvernement, d'une certaine façon, à investir beaucoup plus. Comme le sport amateur que j'ai dit tout à l'heure, il manque de ressources, dont le gouvernement. Il y a des pays, tu s'en vas à Cuba, qui est super pauvre, là. Il n'y a pas un boxeur qui paye pour boxer à l'extérieur. À Cuba, ils forment des athlètes, là, genre. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Tu sais, les Russes ont aussi ça. Au Canada, on a quoi? On pourrait être hockey, l'équipe de hockey. Ouais. C'est bon, mais on veut peut-être aller compétitionner dans d'autres sphères encore là. Peut-être. C'est intéressant. Le modèle cubain, c'est quelque chose qui pourrait même s'inspirer. Comment le gouvernement pourrait venir investir à juste venir former genre des machines de sport. 100%. Il y a du fine-tuning à faire à travers tout ça. Ouais. Mais anyway, le 29 novembre, tu montes sur le ring. T'as-tu hâte? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte, certain. Tu travailles tellement fort. J'ai hâte de revivre ça. J'ai hâte de revoir mon monde, du nouveau monde. J'ai hâte de faire vibrer le monde. J'ai hâte de me faire vibrer moi. Mes enfants, quand ils m'ont vu, il y avait 6 et 7 ans. Ouais, 6 et 7, 6 et 8. Les 14 et 12, c'est une autre dynamique. J'ai hâte de prouver aussi à tout le monde qu'après 6 ans, si tu veux, tu peux. Oui, je suis rendu plus vieux, 37 ans. Qu'après 6 ans dans ce sport-là, une fois que tu accroches tes gants, tu devrais les laisser accrocher, mais je vais vraiment montrer une certaine détermination, persévérance, puis que si on veut, on peut y arriver. Dernière question, ça serait quoi ton message d'encouragement pour la jeunesse? Quel conseil tu leur donnerais à tous ces jeunes-là qui sont adolescents? Là? Soyez disciplinés. Soyez disciplinés puis soyez constants. C'est pas l'effort que tu vas faire beaucoup aujourd'hui et peu demain. C'est mieux d'y aller moins vite, moins fort, mais constant, puis arriver à ton objectif. La discipline et la constance. Super. Bien, Francis, merci d'être venu, d'avoir partagé ce segment sportif, business ici avec moi. Puis, regarde, je pense qu'on va se revoir dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines, mon ami. Puis je vais essayer d'offrir un bon combat. Puis merci à tous mes commanditaires. Merci New Era. 29 novembre, 2020 rue William à la Nesra. Ça va exploser. Let's go, guys.